Salut! Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de l'asthme dans un milieu non hospitalier, c'est-à-dire à la maison. Avant de vous montrer les différents types de pompes à asthme que j'ai sur mon bureau ici, je voudrais préciser que je ne suis pas là pour faire la publicité des maisons qui fabriquent ces différents médicaments, ces différents types de pompes à asthme. Et entrons dans le vif du sujet. L'utilisation d'une pompe à asthme signifie que le diagnostic d'asthme a déjà été posé et confirmé, et que la personne se présente devant le médecin avec une crise d'asthme. Parce que faut toujours vous dire que lorsqu'un malade va voir son médecin ou un médecin, cela signifie que le malade a atteint la limite de la tolérance des malaises qu'il ressent dans son organisme. Et alors, la première des choses à faire est de stabiliser votre malade s'il est en état de détresse respiratoire. Il faut d'abord appliquer les mesures de nébulisation très rapidement pour lui permettre de respirer un peu plus confortablement. Et une fois qu'il est stabilisé, la première des choses à faire en tant que clinicien est maintenant de vérifier si ce malade utilise correctement sa pompe à asthme. Il y a plusieurs modèles de pompes que je vais vous montrer tout à l'heure là. Mais avant cela, la gestion de l'asthme peut se résumer en trois différentes étapes. La première étape, c'est le relèvement ou le soulagement des symptômes de l'asthme, difficultés respiratoires. Et la deuxième étape, c'est la lutte contre l'inflammation, parce que la définition la plus simple de l'asthme, c'est une inflammation chronique des voies respiratoires ou de la trachée notamment. Et la troisième étape, ce sont les médicaments additionnels qui peuvent être nécessités par les difficultés qu'on a de temps en temps à contrôler l'asthme. Et il est toujours mieux en ce moment-là de transférer votre malade, si vous êtes généraliste comme moi, chez un spécialiste pulmonologue, oui, pulmonologist in English, pour qu'il puisse mieux le prendre en charge, le stabiliser avant de vous le reconfier pour sa gestion chronique. Voilà. La première étape, donc, c'est le soulagement des symptômes. Il faut absolument permettre au malade de respirer correctement. Et pour cela, on utilise généralement ce qu'on appelle les bronchodilateurs ou bronchodilatateurs. Voilà. Et ces médicaments-là, une fois que vous les utilisez, comme celui-ci, encore une fois, je ne fais pas la publicité, ce médicament est un bronchodilatateur. Il vient sous forme de pompe. Vous l'utilisez correctement et en clinique, lorsque vous demandez maintenant à votre malade de démontrer comment il utilise sa pompe à asthme, c'est là que vous comprendrez. Et je suis généralement choqué parce que je peux facilement vous dire avec confiance que 80%, si pas plus de malades ne savent pas utiliser correctement leur pompe à asthme. Et alors, est-ce qu'il faut les blâmer, les condamner? Non, c'est plutôt nous-mêmes, le médecin, le corps médical, les infirmiers, les infirmières et les médecins qui sommes à condamner. Pourquoi cela? Nous devons apprendre à expliquer correctement comment utiliser une pompe à asthme et 2, faire la démonstration au malade pour qu'il comprenne, qu'il puisse pratiquer et une fois qu'il va utiliser correctement sa pompe, la qualité de sa vie va sûrement s'améliorer et j'ai beaucoup de cas qui ont témoigné après avoir explicité ces différentes étapes pour une utilisation correcte de la pompe à asthme. Voilà. Je parlais de la première étape qui est le soulagement. La deuxième étape est le contrôle. Puisque l'asthme est une inflammation chronique, c'est-à-dire quasi permanente des voies aériennes,
Cette inflammation entraîne un rétrécissement de la trachée et qui fait que l'air que nous respirons a du mal à atteindre les poumons et a également du mal à sortir des poumons. La respiration, c'est un cycle constitué par l'inhalation et l'exhalation. L'exhalation, c'est-à-dire l'expiration. Je m'excuse, l'expiration, voilà. Donc, inhalation et l'expiration, ça peut se faire par le nez, mais il faut faire la distinction entre le reniflement, qui constitue à sentir. Là, vous reniflez, vous n'inhalez pas. L'inhalation se fait généralement par la bouche pour faire la distinction avec le reniflement. Alors, l'inhalation, et là j'exagère pour le besoin de l'enseignement, pour des besoins didactiques. Voilà comment on fait une inhalation. Voilà. Et l'expiration, c'est... Je le fais par la bouche parce que les pompes à asthme sont à usage buccal. Et alors, il y a des étapes à suivre. Et je vais vous décrire ces étapes. La première étape est de vérifier si le médicament que vous devez utiliser n'est pas expiré. OK. De deux, vous ouvrez le dispositif buccal de la pompe à asthme pour vérifier qu'il n'y a pas de corps étranger qui puisse entraîner d'autres problèmes alors que vous avez déjà des problèmes en tant que malade asthmatique. La troisième étape est de secouer proprement le conteneur de votre médicament. Et la quatrième étape est de faire une expiration. La cinquième étape, vous placez cette pompe, le dispositif buccal, autour de vos lèvres de cette façon. L'étape suivante est que, après avoir expiré et placé le dispositif autour de vos lèvres, vous appuyez sur la pompe. Regardez bien ce qui se passe. C'est ça le médicament. Alors, si vous ne faites pas une inhalation, eh ben, il va se retrouver dans l'air ambiant. Et je vous en fais une expérience parce que des fois, lorsque nous demandons aux malades de nous faire la démonstration de la façon dont ils utilisent leur pompe à asthme à la maison, voici ce que certains malades font. Comme vous avez bien pu le voir, le médicament est resté dans la bouche et la bouche n'est pas une voie aérienne. Et dites-vous bien qu'il ne va avoir aucun effet sur l'asthme qui est une maladie chronique. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit inhalé, qu'il soit aspiré proprement de manière à atteindre les voies respiratoires et de les dilater, de les ouvrir et améliorer votre état respiratoire. Après avoir activé la pompe et vous activez et vous faites une inhalation lente et profonde. Vous bloquez votre respiration. Je vais le faire de façon un peu exagérée pour des besoins didactiques, encore une fois. Je le fais. Comme vous avez pu l'observer, lorsque le produit était gardé dans la bouche, il est ressorti dans l'atmosphère, dans l'environnement. Et maintenant que j'ai inhalé proprement et que j'ai gardé, bloqué ma respiration pendant 10 secondes, dites-vous bien que les 10 secondes, c'est lorsque vous n'êtes pas asthmatique. Des fois, quand vous avez affaire à un malade dont l'asthme n'est pas du tout contrôlé, 10 secondes, c'est comme une éternité. Il faut le comprendre et lui donner le temps de maîtriser la technique afin qu'il puisse, que le médicament que vous donnez puisse contrôler son état. Après avoir fait ça, ce que je viens de vous dire s'applique pour les bronchodilatateurs. Là, il y a une fédération internationale de l'asthme qu'on appelle GINA. GINA, c'est
Global Initiative for Asthma, c'est en anglais. Alors, de plus en plus, on déconseille l'usage exclusif d'un bronchodilatateur parce que le bronchodilatateur n'adresse pas le problème qui provoque l'asthme, qui est l'inflammation. Alors, ils encouragent l'utilisation d'un anti-inflammatoire qui est aussi appelé un contrôleur. L'asthme, le bronchodilatateur étant un soulageur, si je puis m'exprimer de cette façon-là. Alors là, il faut utiliser un ICS, Inhaled Corticosteroid. Ça veut dire quoi? Il y a un stéroïde. Les stéroïdes, c'est une famille de médicaments, de puissants médicaments anti-inflammatoires. Et le stéroïde va maintenant contrôler l'inflammation qui provoque l'asthme et arrêter le cercle vicieux d'inflammation, bronchoconstriction, asthme, crise d'asthme. C'est ainsi qu'il recommande plus l'utilisation de solutions combinées. Dans ce produit ici, c'est une combinaison entre un bronchodilatateur et un corticostéroïde. C'est-à-dire que ce produit, lui, il va adresser en même temps la fermeture, la contraction des voies respiratoires et l'inflammation. Ok. Voilà. Ça et ça, c'est la même chose, vous l'utilisez de la même façon. Celui-ci est un peu différent, je vais vous le montrer. Celui-ci, au fait, n'est pas une pompe. C'est un dispositif qui vous permet juste d'aspirer. En ouvrant le dispositif, et il a un compteur ici derrière qui vous montre le nombre de doses qu'il contient. Juste en ouvrant, vous l'avez armé et vous le mettez après avoir expiré, après avoir expiré, vous le mettez autour de vos lèvres et vous aspirez. En faisant cela, il relâche ou il libère le médicament et vous le gardez dans vos voies respiratoires pour au moins 10 secondes et puis vous faites une expiration. J'allais oublier de mentionner que lorsque vous utilisez un corticostéroïde comme celui-ci et celui-ci, il est toujours vivement conseillé de rincer la bouche et la gorge. Prenez un petit verre d'eau, mettez dans la bouche, dans la gorge, et jetez ça. Pourquoi cela? Je vous ai dit que les corticostéroïdes sont de très puissants anti-inflammatoires et j'ai eu des malades qui sont revenus avec des ulcérations dans la bouche et au niveau de la gorge parce qu'ils ne faisaient pas ou j'avais oublié, encore une fois, c'était ma faute, pas la faute du malade, de leur expliquer que chaque fois qu'ils utilisent un corticostéroïde, ils doivent se rincer la bouche et la gorge. Il y a un autre modèle de produit contre l'asthme, c'est une poudre. Celui-ci, pour charger, vous devez tourner une fois comme ça et une deuxième fois comme ça. Ça fait un clic et dès qu'il y a le clic, cela signifie que le dispositif est armé. Et simple procédure, simple technique, vous expirez, mettez autour de vos lèvres, dix secondes et vous expirez, ça soulage, ça ouvre pratiquement les voies respiratoires et ça aussi c'est un corticostéroïde. Il faut bien se rincer la bouche et la gorge après l'avoir utilisé. Un autre modèle encore, il y en a plusieurs, plus que ce que j'ai sur la table de mon bureau ici. Et vous pouvez voir ici aussi, il y a un compteur. Chaque fois que vous ouvrez et vous entendez le clic, c'est-à-dire que le dispositif est armé et prêt à être utilisé. Voilà. Puisque c'est un stéroïde, il faut aussi rincer la bouche et la gorge et pour tous les dispositifs, après les avoir utilisés, oui, c'est bien à vous, vous l'utilisez tout seul, mais c'est mieux de l'essuyer pour le garder propre. Alors, pour les
bébés, les enfants qui sont asthmatiques, qui ont des difficultés respiratoires, et aussi les personnes âgées qui ne peuvent plus faire une inhalation de manière correcte, de manière à permettre au produit de faire son travail. Il y a des dispositifs additionnels qui existent. Ça, c'est pour les bébés. Je ne fais pas la publicité, mais je vous montre juste ce que c'est. Voilà. Je vais vous montrer comment il est fait. Parce qu'un bébé, un enfant ne pourra jamais faire une inhalation de façon appropriée. Une personne malade du troisième âge également. Voilà. Il est dans cette espèce de pot. Très bien fait là. Il vient comme ça et vous le montez. Le monter, c'est très facile. Vous appuyez comme ça. Vous tournez, il y a un clic, c'est verrouillé. Vous prenez votre pompe que vous attachez à ce bout ici. Le bout qui est couvert par cette couverture jaune, c'est celui-ci qui sert à attacher un masque. Donc il y a un petit masque pour le bébé. Celui-ci est très petit, il y en a qui sont un peu plus grands, que vous pouvez utiliser pour les personnes du troisième âge. Vous l'attachez comme ça. Voilà, c'est bien attaché. Okay. Et vous pompez vous mettez au niveau du nez et de la bouche de votre bébé, nez et bouche. Alors vous pompez 2-3 fois et vous le laissez respirer au travers de ce dispositif plusieurs fois jusqu'à ce que le produit puisse disparaître du dispositif. Et puis vous le démontez gentiment. Si vous voulez nettoyer, vous le nettoyez, vous le séchez. Vous enlevez la pompe, vous le déconnectez, nettoyez, vous remettez ensemble, vous le mettez dans son conteneur, vous fermez et voilà, l'affaire est réglée. Donc, j'espère que je vous ai aidé à comprendre comment utiliser correctement votre pompe à asthme, et en le faisant correctement, vous allez le constater vous-même. Cela aura un impact formidable sur la qualité de votre vie et vous pourrez vivre presque normalement, surtout si vous utilisez un contrôleur qui va lutter contre l'inflammation chronique des voies respiratoires. Allez, c'en est fini pour cette petite démonstration et voilà, je suis là pour votre santé. Bye!